Vous connaissez Philippe? Philippe, il a tenu un bistrot rue de la Pompe à Guingamp. Philippe, il aime la vie. Philippe, il aime les copains. Philippe, il aime son Trégor. Alors, quand il est parti en retraite, Philippe, il s'est dit que ce serait bien de réunir tout ce qu'il aime. Les copains, le bistrot et le Trégor. Alors, il est allé dans son garage, à l'Enlève. Il a pris un peu d'eau de la rivière d'à côté, un peu de malt, un peu de houblon, il a invité ses copains et c'était reparti comme en 40. Bon alors, il est bien sympa ton Philippe, là, mais que je n'ai à foutre, moi, d'un papy qui baisse des canettes dans sa cave avec ses potes. Est-ce que je te parle de ma tante qui nous a fait une bûche de Noël au Quignon tous les ans et qui se plaint de son diabète? Oui, bon, c'est pas faux. Mais en fait, cette histoire ne s'arrête pas là. Le truc, c'est que Philippe, il a donné le nom de sa rivière à sa bière. S'il avait habité Guingamp, il l'aurait appelé Trieux. S'il avait habité Lannion, il l'aurait appelé Légué. S'il avait habité Tréguier, il l'aurait appelé Le Jody. Et s'il avait été Paris, il l'aurait appelé Covid-19. Mais Philippe, il habite à l'Enlève. L'Enlève, c'est un petit village entre Quimperguézenec, Ivias, Le Fawet, dans les Côtes-d'Armor, hein, parce que Le Fawet, dans le 56, c'est quand même vachement plus loin. Tréméven, dans les Côtes-d'Armor, hein, parce que Tréméven, dans le 29, c'est quand même vachement plus loin. Et Pléédel. Vous connaissez pas? C'est normal. Ces 6 communes réunies comportent en tout 4000 habitants. Autant dire que c'est l'équivalent d'une rue en Seine-Saint-Denis. Bon, moi je connais un peu parce que déjà mon cousin habite à Quimperguézenec. Et même si j'ai jamais été à Quimperguézenec, je sais qu'il habite à Quimperguézenec. Parce qu'avant qu'il habite à Quimperguézenec, je ne savais pas que Quimperguézenec existait. Et il faut dire qu'un village qui s'appelle Quimperguézenec, ça fait quand même bien breton et c'est rigolo. Bref, je connais aussi un peu l'Enlève parce que cet été, j'ai été pour la première fois de ma vie. J'étais accompagné de 10 danseurs. Il était dans les alentours de 20 h du soir. On avait passé une journée sur les routes à filmer de la danse dans des endroits magnifiques dans toutes les Côtes-d'Armor. J'avais passé 1 heure dans la Manche à tenter de récupérer mon drone qui avait eu la bonne idée de se transformer en sous-marin. Alors pour info, hein, ça ne marche pas, je vous déconseille d'essayer, sauf si évidemment vous êtes adepte des bains glacés en slip en mode Michael Youn à l'époque du Morning Live. Autant vous dire que j'étais pour le moins fatigué. Bon, en fait, j'avais entendu parler du fameux temple de l'Enlève sans savoir de quoi il en retournait et arrivé dans le bourg de 122 habitants, il se trouve que c'était le jour du banquet annuel qui n'avait pas eu lieu depuis 2 ans. Imaginez les 122 habitants du village sous des tentes bleues en plastique dans un terrain vague à côté d'un monument millénaire en train de se battre autour d'une dernière bouteille de muscadet, de pleurer pour les dernières larmes de Cassis, de vomir leurs tripes pour pouvoir remettre dessus juste après. Bref, un lundi comme dirait Gérard Depardieu. À l'occasion de cette fin de journée, alors que nous tournions notre petite séquence de danse, j'ai même pu rencontrer Madame le maire de l'Enlève et je vous conseille tous un jour de rencontrer Madame le maire de l'Enlève, qui est un mix entre Brigitte Macron pour le physique et Jean-Luc Mélenchon pour le caractère. Mais bon, je m'égare, je parlais de Philippe. Philippe qui terrait sa bière avec l'eau de la rivière de l'Enlève et qui a donné son nom à sa bière. Et comme vous le savez, en breton, le préfixe land désigne un lieu consacré comme un ermitage, une église, un monastère. Et ce qu'il y a derrière est donc le lieu en question. Landnester, hein, c'est la ville du Ster. Landglasik, c'est la ville du bleu petit, parce que X ça veut dire petit. Languidic, c'est la ville du petit guide. Ou pas. Et donc l'Enlève, c'est la ville du Lef. Tout ça pour vous dire donc que Philippe a créé une bière et que cette bière, il a donné le nom de Lef. Et ça n'a pas plu à AB InBev. Je ne sais même pas comment ça se prononce. Vous connaissez AB InBev? En fait, c'est juste la boîte qui produit Corona, Stella, Hoegaarden, Jupiler et Lef, bien sûr. C'est juste le plus gros producteur de bière au monde, juste devant Lancelot et Coref, évidemment, faut pas déconner. Et vous savez quoi? Eh bien, AB InBev s'attaque à Philippe. Philippe qui, précisons-le, tire 1500 bouteilles par an. Donc, en gros, ça fait 5 bouteilles par jour. Ça va, hein? 1500 bouteilles, c'est la consommation annuelle d'un Belge, par exemple. 1500 bouteilles, c'est la consommation horaire des vieilles charrues, hein. 1500 bouteilles, c'est aussi l'équivalent du bois en bière de Willy Schren et donc de ce qui s'envoie avant de partir à la chasse. Bon, à côté de ça, AB InBev, enfin Goliath, on peut l'appeler comme ça, a fait presque 4 milliards de bénéfices en 2020. 4 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 4 navettes spatiales de la NASA. 25 Boeing 747 plus 22 Airbus A380. C'est aussi 100 Rafales, 18 000 Ferrari 585 à 3 ans d'attente pour cette Ferrari. C'est aussi la moitié du salaire horaire de Pénélope Fillon. La marque internationale belge reproche à Philippe 3 points. Le premier, le nom de Lève pour une bière ressemble fort à un nom de marque protégée Lève pour des bières également. Et
Dans la prononciation, il n'y a pas de différence entre les deux. Oh, mon accent est merdique. Non, mais quelle mauvaise foi! On voit quand même bien la différence entre l'F et l'F. Si je dis, allez, vas-y, fais péter la lef, je dis pas, allez, fais péter la lef. C'est vrai, non? L'F, c'est l'F. C'est vrai, non? L'F, c'est complètement différent de l'F. C'est comme si personne ne comprenait cette phrase-là. Un verre rampait vers un verre vert. Tout le monde a compris ce que je voulais dire, bien sûr. Deuxième argument des Belges. L'existence de deux bières l'F et l'F créerait la confusion chez les consommateurs et pourrait les induire en erreur. Ouais, là, vraiment, l'accent, c'est pas terrible. Allô, les Belges! Philippe, il tire 1500 bouteilles pour ses potes. Alors, à moins qu'il soit pote avec le monde entier, il risque pas d'avoir trop de confusion. C'est comme si on disait que le chanteur Renaud faisait la concurrence à la marque Renault. Tu vois, c'est complètement con. Bon, à moins qu'il prenne le volant, et là, du coup, c'est sûr que ça pourrait partir à drose. Mais bon, troisième argument. Similitude visuelle dans la mise en page de notre marque Life. Attends, mon bonhomme. On reproche à Philippe de mettre du gothique sur sa police alors qu'il habite à Lanlef. Lanlef, lieu d'un temple moyenâgeux. On se fout du monde. Je dirais plutôt que c'est à vous de changer d'écriture. Une écriture belge, par exemple, je sais pas moi. Les Schtroumpfs, voilà, vous écrivez les Schtroumpfs. Et ben vous avez carrément l'appeler la Schtroumpf. C'est bien ça, la Schtroumpf. Allez, fais péter la Schtroumpf. Eh, dis donc, il fait soif, hein, t'as pas une Schtroumpf? Allez, viens, on va baiser une Schtroumpf. Oui, bon, voilà, j'ai trouvé la solution. Peuple de Lanlef, peuple de Bretagne, peuple de France, lève-toi et marche derrière Philippe. Marche le cœur vaillant, le houblon à la main, marche pour laver l'affront, marche vers la victoire. Et comme le 10 juillet 2018, remettons le seum aux Belges.